Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo bilan général sur le potager et la maison, sur moi, sur tout le monde. Allez, tout de suite après le logo de ma chaîne. Reprise de la vidéo les amis. Aujourd'hui, on est le dimanche 25 ou 26 juin 2023. Vous voyez, une petite vidéo récente, très récente, parce que je pense qu'elle va sortir soit ce soir ou soit demain soir. Mais ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo. Hein, vous avez bien vu, vous avez bien compris qu'il y a plus trop de vidéos en ce moment. Comme je l'ai dit la dernière fois, il y a mon boulot, il y a mon potager, il y a ma vie, il y a plein de trucs. Et c'est pour ça que je suis moins sur YouTube. Et je regarde moins sur YouTube. Hein. Aujourd'hui, ça va être une vidéo où on va voir, on va faire un bilan du potager. Alors, franchement, potager, même Daniel le dit, potager magnifique. Hein. Du jamais vu sur YouTube, vous allez voir. Mais franchement, très très beau potager, ça a bien poussé. Hein. Il y a des trucs qu'on n'avait jamais réussi à faire pousser qui là ont poussé. Et très fier, très fier. Bon, moi j'ai l'avantage d'y être un peu plus souvent le matin par rapport à mon boulot. Donc le matin, je vais dire, je peux vraiment bien désherber, bien m'en occuper, tout ça. Maintenant, j'arrose le soir parce que je trouve que c'est mieux. La terre arrive mieux à s'imbiber d'eau. Ça s'évapore pas comme si j'arrosais le matin, je trouve. Quand j'arrose le matin, il fait bien chaud toute la journée. L'eau, elle reste pas en terre comme voilà. Donc, on va faire un petit tour dans le jardin. Aujourd'hui, on va faire des bocaux de haricots. Je vous montre. Ça, c'est là encore un restant d'haricots de l'année dernière quand on travaillait dans le maraîchage. Et on fait des bocaux d'haricots. Donc, ma collègue de boulot m'a donné une bonne recette. Voilà, donc là, il n'y a rien d'extraordinaire. Et surtout, pour ceux qui me suivent sur Facebook, hein, vous êtes déjà au courant, mais je vais le dire, je vais l'annoncer sur ma chaîne, sur ma vidéo. J'ai arrêté de fumer. Voilà, exceptionnel. J'ai arrêté depuis le 13 juin. Pour ceux qui me connaissent bien, j'étais un très très gros fumeur et je n'aurais jamais pensé arrêter de fumer. Alors j'ai décidé d'arrêter de fumer. Déjà, pour la première chose, c'est pour moi. Hein, mon état de santé en ce moment, depuis pas mal de temps, je fais des gros bilans de santé et tout ça. Je vais très bien, hein, que ce soit en sanguin, en tout le bordel. Mais il y avait toujours cette histoire de clope. Alors pas que ça prenne du temps au boulot, hein, parce que ça, j'en ai rien à branler. Mais la première des priorités, ça a été mon état de santé. Voilà. Je me suis retrouvé à une certaine époque dans mon jardin à biner. Et au bout de 10 minutes de binage, commence à faire des gouttes grosses comme ça, s'asseoir sur une petite brique, boire de l'eau, regarder le ciel. Vous dites à un moment, ça va pas durer, hein, l'odeur de sapin. Donc j'ai décidé d'arrêter de fumer. Voilà, c'est une décision qui m'est propre pour ma santé et je vous mettrai dans la description par quel système je suis passé. Donc moi j'ai eu le besoin de me faire accompagner, donc je fais pas de pub sur ouvertement sur par où je suis passé, mais je vous mettrai le lien dans la description. Et pour l'instant ça a marché pour moi, ça fait depuis 13 juin que j'ai pas fumé et voilà, donc je vous mettrai seulement le lien par où je suis passé. Hein. Et la preuve vivante, c'est que moi je suis un gros fumeur. Voilà, bon allez, on va pas faire une vidéo trop longue.
Je vais prendre la caméra, on va aller faire vite fait un petit tour de jardin, comme ça pourra renseigner tout le monde, mes amis, mes voisins, mes machins. Pareil, ça j'en ai rien à branler. Et on va voir comment ça a poussé. Et voilà. Allez, c'est parti. Reprise de la vidéo dans le jardin. Donc on va faire un tour général. Je me rappelle plus trop ce qui est les sortes de légumes. Hein. Veuillez m'en excuser. Mais bon, je ne doute pas de votre regard d'expert. Donc, ici, vous voyez les oignons impeccables. Ça a bien poussé. L'artichaut, ici, bon, je sais pas, il y a des fourmis qui se mettent dedans, je sais pas ce que c'est ce bordel. Les carottes, elles ont bien poussé. Regardez-moi la taille de ces putains de carottes. Et là, les échalotes, pareil, vous voyez, tout est vert, tout est propre. J'ai repiqué des feuilles de tabac, ça pousse pas mal. Ça pousse pas mal. Je sais pas ce que c'est. Hein. Voilà. Et dans l'ensemble, vous voyez. Et dans l'ensemble, c'est bien vert. Hein. Là, super content. L'ail que j'avais planté l'année dernière, là je l'ai sorti, j'ai mis un petit peu à sécher. Et vous voyez, ça nous fait des bonnes gousses d'ail. Là je vais les rentrer aujourd'hui. Vous voyez, tout ce qu'il y a là, ça c'est pour un hiver. Hein. Jusqu'à l'année prochaine, on en a assez. Et les feuilles de tabac poussent super bien. Voilà. Vue d'ensemble de cette partie-là. Impeccable. La rhubarbe repousse. J'avais fait une confiture de rhubarbe la dernière fois. Et cette année aussi, pareil. Pas mal de framboises. Ça c'est bon. Hein. Dans l'arbre comme ça, là. Là, on vient au sérieux. Petits pois. Tout a pris. Tous les petits pois ont pris. Regardez. Allez, ça. Et sur toute la longueur là-bas. Petits pois impeccables. Les haricots. Regardez. Les haricots sont en train de pousser. C'est tout vert. Tout est beau. Regardez ça. Haricots, petits pois, magnifiques. Allez. Tout est vert. C'est super. Pour l'eau, on va savoir que pour l'eau, il y a une grosse consommation d'eau dans le jardin. Hein, c'est pas pour rien que tout est vert. Donc j'ai pas arrêté lors de dernières pluies à faire des transferts. C'est beaucoup de boulot, mais on ne tape pas dans l'eau potable de la maison. Et l'eau qui est collectée sur le toit dans les récupérateurs redescend dans la nappe phréatique en passant par le jardin. Hein. Donc pour ceux qui me parlent de taxes, moi je veux bien, mais aller taxer ceux qui ont des piscines et qui en ont rien à branler de faire un potager. Je vois pas pourquoi je payerais pour les autres. Donc l'autre partie du jardin, les pommes de terre, les tours à patates, hein, impeccable. Regardez-moi ça comme c'est gros. Allez ça là, putain. Ah putain, c'est magnifique. Magnifique, regardez ça, comme c'est vert. Les tours à patates, elles vont produire un truc de baiser. Alors première année aussi où pour l'instant on arrive à faire pousser des melons. Incroyable. Pareil, c'était pas gagné d'avance. Beaucoup d'attention, beaucoup d'arrosage. Et regardez le premier petit melon. Alors il y en a des autres. Hein. On en a vu deux. Je sais pas où ils sont. Pédés là. Ils sont par là. Mais les melons, là c'est un pieu de tomate que j'ai remis à pousser en plus. Hein. En pleine gourmand. Voilà.
Mais merde, putain, j'ai pété la tête comme un connard. Hein, putain. Bon, c'est pas grave, on va attendre que ça repousse. Melon exceptionnel. Courgettes, je vais vous montrer dans le jardin. Avec Daniel, on les a récupérés. Pas mal de courgettes. Ce qui est exceptionnel cette année aussi, regardez-moi les betteraves. Hein. Regardez-moi ces betteraves de ouf. On va les ramasser normalement aujourd'hui. Alors là, les betteraves, incroyables. Incroyables les betteraves. Regardez ça. Daniel est une grosse fan des betteraves. Et là, super. Et là, regardez-moi ce putain de beau poivron. Voilà, magnifique. Magnifique. Vraiment, jardin très fier, exceptionnel. Mais je rappelle, beaucoup de temps. Là, je crois que c'est potiron, je crois. C'est en train de pousser. C'est les bordels se sont éclatés. Donc, vous voyez là, potiron. Ça a été, ça commence à venir. Ici, il y a une salade et là, une deuxième salade. Bon, là, c'était l'histoire que ça pousse. Ça, c'est pareil. Daniel a pris un sac, un vieux sac là, de terreau horticole là, et a fait pousser des patates dedans. Et vous voyez, ça donne pas mal. En irrigation, elle a mis une bouteille au-dessus. On arrose par-dessus. Et tour à patate secours que Daniel voulait essayer. Ici c'est l'endroit de mes poules hein, où sont enterrées. Et on a planté des fleurs hein, comme je vous avais montré la dernière vidéo pour que la pollinisation et les abeilles en profitent. Vous voyez comme ça là. Ça c'est la vie ça. Voilà. La grosse partie du jardin, franchement c'est beau. C'est beau, mais c'est beaucoup de temps, beaucoup de boulot. Donc là on est au niveau des tomates. Tomates, concombres, œillets d'Inde, salade. Je vais vous montrer vite fait. Pour les tomates, exceptionnel. Regardez-moi ces putains de tomates, comme elles sont grosses. Alors là ça pousse bien, hein. Regardez, impeccable, magnifique. C'est trop beau, trop beau. Alors là on avait mis de la F1, on avait pas des graines que Copelli, de la Country Taste F1, et là ça a bien poussé. Là pareil, tomate. Tous les œillets d'Inde, Daniel a planté, ils ont bien repoussé. Ça c'est les salades qu'on avait plantées et qui repoussent un peu. Tomate pareil, hein, tomate à fond. Je sais pas ce que c'est, je me rappelle plus. Tomate. Là il va y avoir de la tomate les copains. Œillets d'Inde. Pareil, les œillets d'Inde, c'est tout Daniel qui les avait fait pousser. Et tomates, pareil, différents pieds. Avec des petits gourmands. C'est pas grave. Voilà, tomate. Et là, regardez-moi ça. Ces concombres. Et incroyable. Cette année, on a des concombres. Alors, on avait bien préparé la terre, comme je vous dis. Bien mis les armatures et tout. Hein. On n'avait pas rigolé là-dessus. Là, c'est des petites tomates. Mais les concombres, hein, regardez ça. Ça c'est... Et ça c'est la vie. Hein. Vous voyez, l'intérêt de faire un jardin. Ça au magasin, je suis sûr que ça vaut 2 balles ça. Hein. Donc, petite vue d'ensemble de la zone tomate. Donc voilà, on est sorti du jardin. Je me pose 5 minutes sur la terrasse, sur la table. Vous avez vu à travers la vidéo la qualité du jardin. Franchement, on a un magnifique jardin. Il est bien vert, mais tout ça pour vous faire passer le message que c'est du boulot. Hein, c'est beaucoup de préparation dans la collecte d'eau, dans le stockage d'eau, dans le transfert d'eau.
Le jardin, c'est beaucoup d'eau. Moi, je sais que si j'arrose bien le jardin en grosse chaleur le soir, je suis à 150 litres. Donc, c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup d'attention. C'est une attention de tous les moments. Alors, une grosse pluie, il faut essayer d'aller mettre un petit peu de bouillie bordelaise sur les tomates pour pas qu'elles chopent la merde. Sur les vignes. Mais la satisfaction personnelle de voir vos légumes pousser, de revoir la rhubarbe pousser après avoir fait un premier jet de confiture, de voir les concombres pousser comme ça. Nous, c'est la première fois qu'on a des concombres aussi gros. Melons, j'espère qu'on arrivera à avoir un petit melon qu'on pourra manger. Les betteraves, les petits pois, les haricots. Tout ça, c'est magnifique et c'est vraiment le message, sans parler d'attaques de zombies, de machin, de tout ce que vous voulez de merde, ou de certains youtubeurs de merde veulent faire passer comme message. Moi, c'est pas ce que je veux faire passer en message dans mes vidéos. C'est profiter de ta vie, hein, déjà bien profiter de la vie, faire attention à votre santé, hein. Et maintenant, à 50 balais, voilà, je fais gaffe, hein. Donc, tout peut se faire dans la vie et profiter au mieux avec une meilleure santé physique et psychologique possible, de profiter de ces courts instants, de ces petits moments de plaisir dans votre maison, dans votre batte, dans votre potager. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager. J'essaierai de vous mettre un maximum de liens dans la description. Et comme je dis en chaque fin de vidéo, faites attention à vous, à vos enfants, à votre famille et à vos proches. Faites attention à vos animaux domestiques et à tous ceux qui vous sont chers. Et surtout, restez attentifs et vigilants. Allez, ciao et à plus sur ma chaîne.